10e leçon. La virgule et la juxtaposition. Le deuxième rôle de la virgule consiste à séparer des éléments juxtaposés, c'est-à-dire posés les uns juste à côté des autres, que ce soit des mots, des groupes de mots ou des phrases. La virgule peut ainsi séparer des phrases liées par le sens. On peut même dire qu'elle remplace un mot lien. Dans la première phrase, la virgule établit un rapport logique d'addition ou de succession, comme le feraient les coordonnants « et »,« alors ». Plus on est de fou et plus on rit. La virgule de la seconde phrase, selon le contexte et le sens qu'on veut lui donner, peut marquer un rapport d'addition correspondant à un « et ». Le théâtre de Tremblay décrit le monde des adultes et ses romans explorent celui de l'enfance. Mais elle peut aussi exprimer une opposition qu'on pourrait remplacer par « mais », toutefois. Le théâtre de Tremblay décrit le monde des adultes, mais ses romans explorent celui de l'enfance. La forme de juxtaposition la plus fréquente est celle de l'énumération. La virgule sert alors à séparer les éléments jouant le même rôle syntaxique dans la phrase, que ce soit des mots, des groupes de mots ou des phrases. Habituellement, l'énumération se termine par un coordonnant plutôt que par une virgule, pour bien faire comprendre au lecteur qu'il s'agit du dernier élément énuméré. La presse, la radio, la télévision et même le web couvraient l'événement. Néanmoins, remplacer ce coordonnant par une virgule ne constitue pas une erreur. Je deviens incapable de suivre le cours quand je me laisse distraire par les autres, quand je tombe dans la lune, quand je parle en classe. En résumé, le deuxième rôle de la virgule est de séparer les éléments juxtaposés qui exercent la même fonction, souvent dans une énumération, ou de séparer des phrases dont le rapport logique n'est pas exprimé par un mot lien. La prochaine leçon présentera le troisième rôle de la virgule.